Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la planification de la préparation de vos négociations. Que ce soit pour un salaire, que ce soit pour un appartement, pour une voiture, pour un bien, pour un contrat, on a toujours besoin de préparer. Et ce qu'on observe, c'est que même quand les enjeux sont importants, souvent les gens n'ont pas bien préparé. Et la préparation, ça commence déjà par la planification du temps qu'il va vous être nécessaire pour vraiment vous préparer. C'est ce que vous allez voir dans cette courte vidéo et ça va complètement changer votre vie. Encore une fois, que ce soit pour des négociations privées ou des négociations professionnelles, vous allez voir que ce mécanisme de planification va énormément vous aider. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos sur les conseils pour mieux négocier plus rapidement, plus efficacement, avec beaucoup de conseils sur la préparation, mais aussi la conduite des négociations avec l'argumentation, les concessions contreparties et les tactiques. Les conseils que je partage avec vous dans cette vidéo, comme dans toutes les vidéos de la chaîne, ce sont des conseils qui sont inspirés par deux grandes sources d'informations. La première, c'est ces 10 dernières années de consultant formateur où j'entraîne des professionnels à négocier et donc j'assiste à un nombre extraordinaire de négociations qui sont ensuite analysées et structurées grâce à des entraînements vidéo. La deuxième, c'est évidemment que je suis moi-même un négociateur et que j'ai beaucoup négocié du vrai argent avec des vrais gens sur des sujets très compliqués qui mélangent les ventes, les achats, le marketing, la finance, avec beaucoup de dimensions juridiques et internationales. Et c'est comme ça que je suis devenu consultant formateur. C'est parti. Quand vous avez un rendez-vous de négociation avec votre employeur, avec un acheteur ou un vendeur, vous notez toujours précieusement le rendez-vous dans votre agenda parce que personne n'oublierait de le faire et vous savez que ce sera le point d'orgue de votre journée. Mais est-ce que vous notez le temps de préparation qui va vous être nécessaire pour cette réunion? Regardez votre agenda. Est-ce que vous avez noté ces dernières semaines, ces derniers mois, du temps de préparation avec vous-même ou avec des personnes avec lesquelles vous avez besoin de discuter pour vous préparer? Vous allez vous rendre compte que dans ce mini-audit, la plupart du temps, vous n'avez pas passé tant de temps que ça à préparer. Et surtout, vous l'avez plutôt improvisé au moment où vous y pensiez, vous ne l'aviez pas vraiment planifié. Donc le conseil numéro 1, c'est de marquer dans votre agenda le temps de préparation. Et ça peut être 5 minutes ou 5 heures pour prendre deux extrêmes, mais il faut absolument que vous le notiez. Notez-le parce que c'est déjà une façon pour vous de vous préparer mentalement, parce que votre cerveau, lui, il sait que c'est noté et il commence déjà en tâche de fond à y réfléchir. Alors vous savez, quand on a des activités qu'on aime, on les met dans notre agenda à un moment dans lequel on est le plus en forme, le plus fort. Ça peut être le cas pour un entraînement sportif, c'est aussi le cas pour étudier des dossiers importants. Donc vous connaissez vos biorhythmes, vos chronorhythmes, et vous savez que la plupart d'entre nous, on a des différences de performance dans la journée. Donc il faut évidemment choisir le moment de la préparation dans ce qu'il y a de meilleur dans votre agenda pour vous. Pour beaucoup de gens, ça va être en début de matinée. C'est un rendez-vous important, il a lieu avec vous-même. Les personnes les plus importantes sont dans la salle. Il faut donc absolument réserver les meilleures conditions. Placez le rendez-vous de préparation de négociation quand vous êtes au sommet de votre performance cognitive, comme disent les chercheurs. Si vous invitez un client à aller voir une compétition sportive, vous n'allez pas le mettre dans un endroit d'où il ne verra pas vraiment ce qui se passe sur le terrain. Vous allez le mettre aux premières loges. C'est la même chose pour vous, quand vous choisissez le moment pour préparer, vous prenez les premières loges. Le deuxième conseil pour la planification de vos préparations de négociation, c'est d'avoir une deuxième étape. C'est la même chose que quand vous faites de la peinture. Vous mettez une première couche, vous vous appliquez, vous faites un truc bien, mais vous savez que la deuxième couche sera bien meilleure. Alors comment fait-on en négociation? On se pose un deuxième rendez-vous, 5 minutes, 5 heures, le temps qu'il faut. Et pendant ce rendez-vous, vous reprenez votre travail et vous le modifiez. Vous faites la même chose que si c'était quelqu'un d'autre qui avait préparé avant vous et vous regardez ce qui a été fait, ce qui a été écrit, ce qui a été prévu et puis vous vous dites on peut faire beaucoup mieux ou on peut faire différemment. Vous allez vous appuyer sur le travail que vous avez fait précédemment comme si ce n'était pas le vôtre en vous disant comment je peux le modifier, comment je peux l'améliorer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps en management. En management, quand vous êtes directeur, vice-président, les gens viennent vous voir, ils vous présentent un projet, c'est magnifique. Et à chaque fois, vous êtes capable de l'améliorer. Pourquoi? Mais non, pas parce que vous êtes génial ou parce que vous avez été nommé directeur ou vice-président. Non, parce que les gens en face de vous sont géniaux, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et en vous appuyant sur ce qu'ils ont fait, vous allez les aider à l'améliorer. Vous faites la même chose en préparation de négociation. Pendant cette deuxième étape, vous allez transcender le travail qui a été fait la première fois en vous appuyant dessus, mais vous le démontez complètement. Vous reprenez ça comme si c'était l'amorce de quelqu'un que vous ne connaissiez pas en vous disant « on va faire beaucoup mieux ». Et vous allez faire beaucoup mieux. C'est le fameux processus d'amélioration permanente appliqué dans la préparation des négociations. Et cette deuxième couche, elle est aussi importante que dans la peinture,
Parce que c'est clair que la peinture monocouche, c'est un truc de marketing essentiellement. Si vous mettez une deuxième couche, elle est d'autant meilleure que la première couche a bien été appliquée et vous savez que ça va être complètement différent et bien meilleur. Troisième conseil, il y a une troisième couche. Une couche qui est en fait une couche très fine. On pourrait, si on voulait continuer sur la métaphore de la peinture, parler d'un vernis. Mais c'est la couche qui va faire toute la différence. Et nous, en négociation, c'est la couche pendant laquelle vous allez vous améliorer vous-même en étant capable de le répéter, le mémoriser, vous en imprégner. Et ça va construire en vous une authenticité et une confiance en vous qui va être extrêmement persuasive quand vous allez rencontrer votre interlocuteur. C'est le moment où en fait vous allez vous imprégner du dossier avec un vrai confort, de façon à restituer cette confiance en vous, cette assertivité pendant les négociations. Vous allez inspirer le respect. Les gens vont voir que vous les respectez parce que vous avez passé du temps à préparer cette discussion dans le but non pas de leur laver le cerveau, mais de plutôt leur présenter quelque chose d'intéressant et d'être à leur écoute. Et vous savez qu'en négociation, le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe et c'est d'écouter l'autre, c'est de faire cette fameuse découverte pour être capable de comprendre comment aussi apporter une solution à notre interlocuteur. Et pour faire ça, il faut avoir des qualités d'écoute extrêmement importantes. Et comment peut-on faire pour être à l'écoute des autres ? C'est quand on s'est écouté soi-même longtemps avant. Donc ça, on l'a fait, c'était la préparation, réunion 1, réunion 2, réunion 3. Maintenant, je suis avec vous. Et les gens le sentent. Les gens trouvent que c'est très convaincant de voir que vous avez préparé, c'est impressionnant aussi. Et puis, ils comprennent aussi que cette préparation vous sert, je répète, à les écouter plus qu'à essayer de les enfoncer. Et ça, c'est hyper persuasif. Ah mince, j'ai utilisé un superlatif excessif. C'est très persuasif. Alors, il y a un bonus qui va avec cette préparation. Parce qu'effectivement, quand on a fait nos 3 étapes, avec la première couche, la deuxième couche, le vernis, la phase où on va collecter l'information, comprendre ce qui se passe, la phase où on va tout recommencer, tout améliorer, et la phase où on va s'imprégner de tout ça et prendre confiance en nous, donner de la crédibilité à notre discours pour être plus réceptif au discours de nos interlocuteurs et mieux les comprendre quand on les rencontre, vous allez développer votre motivation. Évidemment, vous allez développer votre performance, vous allez mieux négocier, vous serez plus content, tout va bien. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus passionnant de faire ce travail de préparation que d'enchaîner des réunions et d'essayer de faire une sorte de show de prise de parole en public ou d'influence. C'est beaucoup plus passionnant, beaucoup plus motivant d'aller au fond des dossiers et de créer de la valeur. Et cette motivation que vous allez avoir, cette fierté, cette considération que vous aurez pour vous-même et que vous allez inspirer aux autres, elle va vous revenir en cadeau parce que vos interlocuteurs vont s'aligner sur votre professionnalisme. Et quand on entend parler les négociateurs de négociations gagnant-gagnant ou de négociations raisonnées, en fait, qu'est-ce qui va faire que les gens vont plutôt partir sur cette direction et moins sur une joute verbale et sur une compétition? C'est la qualité de votre préparation. Alors dès maintenant, dans votre agenda, à chaque fois que vous avez une négociation, vous allez noter 3 rendez-vous. Donc vous allez les espacer dans le temps suffisamment pour avoir à la fois le temps de méditer entre 2 rendez-vous et le temps d'avoir fait tout ça avant la rencontre. Vous allez calibrer vos rendez-vous avec vous-même entre 5 minutes et 5 heures. Et si vous le notez dans votre agenda, ce sera extraordinaire parce que vous allez avoir la crédibilité et avoir le respect et la confiance que nous allons tous chercher dans les négociations parce que finalement, les gens signent avec nous parce qu'ils nous font confiance. Et les éléments qu'on vient de voir ensemble peuvent vous aider à développer ce positionnement, cette posture. Si vous êtes intéressé par la négociation, si vous voulez progresser en négociation, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevrez toutes les prochaines vidéos. Et puis, continuons à rester en contact avec les feedbacks que vous pouvez me donner sur les commentaires, de façon à ce que je puisse faire des vidéos pour vous par rapport au sujet de négociation qui vous intéresse au quotidien. Merci pour votre attention et à très bientôt, soit en formation présentielle pour des entraînements de négociation et de préparation aux négociations, soit dans des vidéos pour plus de conseils pour vous aider à réussir vos négociations au quotidien dans votre vie privée et votre vie professionnelle. À bientôt.